Je suis Michel Gallier, artiste de Côte d'Ivoire, fille de Logibois, artiste de la francophonie, citoyenne du monde. Je viens par la grâce vous informer des révélations qui m'ont été faites sur la Côte d'Ivoire par ce grand média, actupeople.net. Suivez, c'est très important. Cela concerne notre identité, qui nous sommes. Je vous laisse découvrir. Merci de m'avoir choisi. Et cette fois-ci, il y a quelque chose à faire pour ma nation. Depuis le sommet de l'État, ma nation travaille au nom de l'Éternel. Notre constitution, toutes nos institutions, tous les corps de nos armées, élèves et étudiants, chrétiens et musulmans, tout le but commun sur l'homme, célébrer avec Dieu. Et Yahvé, oh. Tous les Ivoiriens chantent, dansent, chantent. Ma nation glorifie le Seigneur. J'ai dû me poser des questions. Qui suis-je? Et celui qui se pose des questions, qui cherche, trouve. C'est comme ça qu'il m'a été révélé qu'il y avait des tribus d'Israël en Côte d'Ivoire. Et tous les peuples ivoiriens, c'est-à-dire toutes les ethnies qui constituent le pays, sont des fils de David, par la chaîne de l'alliance qui a été tissée. Comme je disais au départ, je suis la voix de mes pères devant le trône du Seigneur. La voix de Logibois. Le Logibois est fils de David, de la lignée de Salomon, des entrailles de la reine de Saba. Cette union qui est les Écritures saintes en bas. Nous sommes descendants de cette lignée. La nation leur a été donnée. Ils ne sont pas descendus seuls. Ils sont descendus avec la tribu de Dan, Yarouba, Guéri, Obé. Ils sont descendus avec la tribu de Benjamin, les Sénoufos, les Lobi, les Tambana et les Djimini. Et par la suite, mes pères ont fait alliance avec des peuples. Je pense qu'on a soit 23 ou 24 alliés. Eux, à leur tour, sont allés faire des alliances avec tous les peuples de Côte d'Ivoire, qui forment un cercle dans cette vision qui m'a été donnée. Le Dida. Non, le nom allié de Dida. Le Dida. L'allié de Dida. Le nom allié de Dida. L'allié de Dida. Et ça forme un cercle. Quand on parle d'alliance, on parle de fraternité. On devient un. Et si je suis de Juda, tu deviens de Juda. C'est comme ça toute la Côte d'Ivoire est fils de David. Au passage, je veux répondre à M. Gédéon de Tchétchouva, qui a l'habitude de dire que la femme ne doit pas prêcher. Guillaume, il faudra lui dire de me dire le sexe du Saint-Esprit. Il faut lui dire de me dire que le Saint-Esprit, il a quel sexe? Il est homme ou il est femme? Il faut qu'il me réponde. La Côte d'Ivoire a été bâtie par une femme. Une femme qui a vaincu le colonisateur. Elle est de la lignée du 6e fils du prince venu d'Israël. Elle s'appelle Bagimonoyo. Les Blancs ont dit qu'elle s'appelle Marie-Laure. Le général Péchou a voulu poser main contre sur elle, c'est-à-dire la taper. C'est ainsi que sa main a séché. Par le pouvoir divin qui est en elle, il y a une négociation, il y a eu un premier président ivoirien, notre père,
Félix Poigny. Elle l'a porté. Et là où elle a été reçue pour la première fois, là où le général Laurent Péchou l'a reçue, c'est là où elle a dit au président Poigny, il faudra bâtir un hôtel à l'Éternel dans ce lieu. Et cet hôtel qui est la porte des cieux de tous les Ivoiriens, il faut le savoir. Quand j'étais petite, comme j'étais au plateau, je partais prier là sans savoir. J'étais poussée à aller prier là, mais je ne savais pas pourquoi. La cathédrale Saint-Paul du plateau. On va me dire, mais pourquoi elle est d'Eima et puis le lieu, c'est pour les catholiques. Mais avant, il n'y avait quelle église? Il n'y avait que catholiques. Et si on doit faire une offrande à Dieu, c'est l'église qui existe qu'on va élever. Ce n'est pas une église, c'est un hôtel qui est la porte des cieux. Comme dans la Bible, quand on parle de Bethel, on dit l'échelle descendait du ciel, les anges montaient, descendent. C'est comme ça, ce lieu-là pour la Côte d'Ivoire. Par la suite, le président, elle a dit, il faut un plus grand. Il faut qu'il y ait la maison la plus grande sur terre pour Dieu dans un si petit pays. Nous l'avons. Nous avons la basilique. Qui la considère? Qui connaît son importance? Personne. Les gens d'ailleurs connaissent son importance. Alors, je vais profiter pour saluer le président de la République de notre chère Côte d'Ivoire, M. Dramane Ouattara, son Excellence. Que Dieu vous bénisse. L'Éternel m'a chargé de vous dire qu'il vous aime très fort. Et il compte sur vous pour changer cela. Pour changer ce rien-là en roi. J'ai eu la chance de rencontrer le chef régional de Lakota qui m'a aussi attesté cela. Il dit, maman, quand je t'entends, c'est mon grand-père qui me parle. Et mes pères me sortent qu'il y a eu des visitations des anges au niveau de la ville de Lakota. Sur 4 sites. Sur la 4e visitation, ils ont tué un ange. Voilà d'où vient la colère de Dieu sur la nation. On ne peut pas vous donner une nation et on vient veiller sur vous divinement et vous abattez un ange. C'est pour ça que toute la nation ivoirienne doit se repentir. Chaque peuple de la Côte d'Ivoire, régi par l'alliance avec le peuple de l'Oyibois, avec les peuples de Côte d'Ivoire, qui forment un cercle, comme je l'explique, doivent se repentir. On doit quitter les bois, les cailloux. Ce n'est pas bénéfique pour nous. Après Israël, c'est la Côte d'Ivoire. L'heure est arrivée pour que les Ivoiriens maintenant commencent à apporter le réveil au monde. Et je vais profiter pour demander à tous les imams de Côte d'Ivoire ce qu'on m'a dit de vous dire. En tout cas, c'est lui qui prend le nom de l'Éternel, qui le monnaie, qu'il arrête, qu'il se repente. Sinon, on m'a parlé de la mort. Le soleil va nous exposer. Ce sont mes pères, tous les pasteurs de Côte d'Ivoire qui jouent avec le nom de l'Éternel, qui monnaient son nom, qui prennent l'Éternel comme si c'était un jeu. L'heure est arrivée déjà. Le feu de la destruction est déjà parti.